Alors bonjour à tout le monde. Nous continuons notre exploration de la notion de variation de stock en comptabilité générale. Dans les vidéos précédentes, nous avons regardé la variation de stock pour les marchandises et les matières premières. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous invite à la regarder. Euh, et maintenant, nous allons donc continuer avec les produits finis. Les produits finis, donc, ce sont des biens et des services qui sont déjà prêts à la consommation et que l'entreprise produit et les stocke pour les vendre par la suite. Donc, nous allons prendre l'exemple euh, avec un stock initial de 40 000 euros et avec un stock final de 30 000 euros. Donc, bien évidemment, la différence entre les deux, ça sera 10 000 euros. Mais dans ce cas-là, nous allons les renverser. Nous allons renverser l'ordre de l'opération de la différence. Nous allons mettre donc les stocks finales au début et le stock initial à la fin. Et la différence entre le stock final et le stock initial, c'est bien votre variation de la production stockée. À la différence de la variation de stock pour les marchandises, quand nous allons regarder, c'était stock initial moins stock final. Ici, c'est l'inverse. C'est stock final moins stock initial. Stock initial de 40 000, final de 30 000. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous allons déstocker. C'est pour ça que le résultat va être négatif. Si on va écrire comme à l'instar de la différence des stocks de marchandises, ça sera donc plus 10 euros. Pardon, plus 10 000 euros. Oui. Mais ici, vu que nous avons changé l'ordre, SF moins SI, ça sera bien moins 10 000 euros. Moins 10 000 euros. Et qu'est-ce que ça signifie moins 10 000 euros? Si la variation, elle est négative, elle est égale à moins zéro, c'est la diminution de stock. On est bien d'accord. On a commencé avec 40, on a fini avec 30. On a diminué le stock. Donc c'est pour ça que nous avons écrit aussi ici moins 10. Et c'est la diminution de produit. On regardera par la suite pourquoi c'est la diminution de produit. Pour l'instant, on prend l'exemple où c'est à l'envers. Maintenant, notre stock final il est de 50 et stock initial de 40. Ou peut-être que mieux que je commence avec 40 et 50. Donc on commence par 40 et on finit par 50. Qu'est-ce que se passe? Nous avons bien stocké. Nous avons stocké la production de produits finis. Donc la variation, elle est bien sûr positive. Regardez ici, c'est encore moins 40, 10, c'est 10 000. Si la variation elle est positive, nous avons donc augmentation des stocks. On est bien d'accord? Ici, c'est augmentation. Et c'est le produit. Ça augmente le produit. Maintenant, je vous explique et je vous montre pourquoi. Regardez. Là, ici, je copiais mes slides. Regardez ici. Si c'est la diminution, donc nous allons la diminution de stock, diminution de produit. Pourquoi? Si je mets ici moins 10 000, et quand j'additionne tout ça, tous les produits, donc la chiffre d'affaires, après j'ai pas mis les produits financiers et les produits de cession pour ne pas vous confondre, mais juste en prenant l'exemple euh, de chiffre d'affaires de production stockée, qu'est-ce que nous avons ici? Nous voyons que le produit il va diminuer. Le produit final, donc le total produit, c'est 190. Parce que nous avons la production stockée qui est négative. Nous avons la diminution des stocks, de la production stockée, des produits finis. Maintenant, si je mets ici 10 000, donc la production stockée positif, il faut que je change les couleurs, comme ça, regardez maintenant, la production stockée elle est positive, donc ici on est dans le second cas, nous avons donc augmentation de stock et augmentation de produits, de total de produits. Voilà, c'est pour cela que diminution de stock engendre diminution de produits, augmentation de stock augmentation de produits. Mais il faut bien sûr, pardon, augmente taille de produit. Mais il faut bien sûr tenir compte du fait que ce n'est applicable que qu'aux produits finis. Et ici, bien sûr, on parle des produits.
dans la vidéo précédente, nous allons parler des charges. Et ici, c'est tout l'inverse. Ici, c'est tout l'inverse. Et si diminution engendre la charge, donc positif, ce sera donc la charge, et négatif, ce sera donc diminution de charge. Ici, c'est tout l'inverse. Révisez bien encore une fois si vous avez besoin, et je vous laisse à ce point-là. Je vous souhaite une bonne journée et au revoir.